Voilà, je vais vous présenter aujourd'hui Djora. D'habitude, c'est moi qui prends la parole le dimanche, mais aujourd'hui, c'est Djora qui va nous parler sur les pensées et sur la vie en abondance. Et je lui souhaite vraiment la bienvenue, qu'elle puisse s'exprimer comme dans toute la liberté. Et vous verrez combien ça peut nous édifier, chacune pour notre part, que l'on en tire le maximum et que avec Djora, nous soyons bénis pour cette vidéo et que Dieu travaille votre cœur et vous bénisse aussi. C'est bien quand on a partagé tout à l'heure, moi c'était la vie, ça m'interpellait toute cette semaine, la vie en abondance. La vie en abondance. La vie en abondance, évidemment qu'on peut l'avoir qu'en Jésus-Christ. Et je parle à ceux aussi, peut-être, je ne savais pas s'il y aurait des non-chrétiens, des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, mais en tout cas, la vie en abondance peut s'obtenir par Jésus-Christ. Et donc tout à l'heure, j'avais le verset, donc Jean 6, et je le reprends. En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Amen. Le Seigneur, c'est la vie. C'est la vie, vous êtes d'accord? C'est la vie. Et donc, pour avoir cette vie, évidemment, que je rappelle la croix, parce que des fois, on se dit on est chrétien, et puis on peut oublier la croix. Et le Seigneur nous dit tout le temps, tous les jours, en fait, il faut revenir à la croix, parce que la croix, c'est là, c'est le sacrifice, et c'est ultime qui a été fait pour chacun d'entre nous, pour que nous puissions obtenir cette vie éternelle et cette vie abondante. Le message que je veux apporter, donc, c'est la vie abondante. Et dans le Jean 10, le bon berger, à partir du verset 7, j'ai à cœur de lire ce petit passage qui dit « En vérité, je vous le dis, moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Et moi, c'est cette phrase. La vie et qu'elle l'ait en abondance. Moi, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas berger et à qui les brebis n'appartiennent pas voit venir le loup, abandonne les brebis et s'enfuit. Et le loup s'en empare et les disperse. C'est qu'il est mercenaire et qu'il ne se met pas en peine des brebis. Moi, je suis le bon berger, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut aussi que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Amen. La vie en abondance. Alors, la vie en abondance, on va me dire, oui, moi j'aimerais bien avoir la vie en abondance, mais j'arrive pas à l'avoir. J'ai des combats, j'ai des soucis, j'ai mes pensées empêchent cette vie en abondance. Et dans ce passage, j'ai pensé le mercenaire, et je réfléchissais sur le mercenaire. Alors évidemment, on va dire le mercenaire c'est le diable, c'est celui qui vient. Mais le mercenaire, et j'avais envie de dire, et de vous dire, quel est le mercenaire de vos vies? Qui empêche que vous ayez cette vie en abondance? Qui nous empêche d'avoir cette vie en abondance? Parce que quand on regarde la parole, on lit la parole, on voit que Jésus s'est fait malédiction pour nous, pour que nous puissions hériter de sa résurrection et de sa vie, et donc hériter de la bénédiction. Et quand on regarde, et si on se projette dans Deutéronome 28, on voit toutes les bénédictions normalement qui sont accordées. Quand on voit dans l'Ancien Testament, on voit les bénédictions. Je vais juste les lire un peu. Les bénédictions. Il y en a beaucoup. Quand on regarde, il y en a beaucoup.
Si tu obéis, par contre, si tu obéis bien à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui viendront sur toi et qui t'atteindront lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans la campagne. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, la reproduction de tes bovins et les portées de tes brebis seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel mettra en déroute devant toi tes ennemis qui se dresseront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. L'Éternel t'établira pour être son peuple saint, comme il te l'a juré. Lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies, tous les peuples de la terre verront que le nom de l'Éternel est invoqué sur toi, et ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, dans le territoire que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras pas. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique, et que tu ne t'écarteras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, pour te rallier à d'autres dieux et pour leur rendre un culte. L'idolâtrie. Donc il y a quand même des conditions pour avoir cette vie abondante. Bon, déjà la première condition, c'est les commandements de Dieu. On l'avait déjà parlé une fois des commandements de Dieu. Le premier commandement, c'est quand même tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Premier commandement. Et le suivant qui suit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça, c'est Jésus qui le dit. On l'avait vu, on avait vu c'était quand on avait parlé des obstacles internes, externes qui nous empêchent de venir au Seigneur, qui nous empêchent pleinement de venir au Seigneur. Et moi, j'insiste sur le côté, cette partie-là, parce que Dieu nous demande de revenir pleinement à lui. Jésus veut qu'on soit pleinement à lui. Pourquoi ? Parce qu'il dit, et on l'a vu dans l'Apocalypse aussi une fois, on a vu que qu'est-ce qu'il reproche à une certaine église qui œuvrait, qui faisait de bonnes œuvres, qui annonçait l'évangile, qui faisait de bonnes œuvres, mais qui avait oublié son premier amour. Dieu veut qu'on retrouve notre premier amour. Et retrouver son premier amour, c'est quelquefois, c'est pour ça que je dis que c'est important pour le chrétien peut-être tous les jours de retourner à la croix pour retrouver son premier amour. Pourquoi ? Parce que la vie de tous les jours, elle est difficile, il faut le dire. Il y a des gens qui ont des vies difficiles, la vie est difficile. En ce moment, il y a tellement de peur avec ce qui s'est passé, avec le Covid, avec ce qu'on entend. On pourrait évidemment perdre nos moyens, perdre... Et tout ça, tout ce qui se passe dans notre vie de tous les jours, évidemment, met un voile à Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'il faut avoir tous les jours son temps avec le Seigneur et tous les jours retrouver sa communion avec le Seigneur. Et je dirais tous les jours repasser à la croix devant le Seigneur par une repentance, par un renouvellement de l'esprit, puisqu'on peut pas, j'allais dire maintenant, on peut même ne pas sortir de chez soi sans avoir passé son temps avec le Seigneur pour être renouvelé. Parce que c'est vrai qu'on va mettre nos pieds dans des endroits peut-être qui sont peut-être hostiles. Et là, il faut qu'on garde toujours notre position en Christ et notre façon de voir avec le Christ. Il faut que, et j'ai réalisé moi ces derniers temps, qu'il fallait que je change mes pensées. Et donc là, je reviens au tout petit passage par rapport aux mercenaires. Moi, ça m'a travaillé, donc je reviens dans Jean 10 et je vais rester là-dessus.
C'était juste une petite introduction, mais pour aller maintenant dans Jean 10. Le voleur ne vient que pour voler et tuer et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Mais je suis le bon berger, moi je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas berger et à qui les brebis n'appartiennent pas, voit venir le loup, abandonne les brebis et s'enfuit. Et le loup s'en empare et les disperse. Et donc, je méditais là-dessus et je réalisais que le mercenaire, qu'en fait, il y a beaucoup de mercenaires dans nos vies. Et les mercenaires, ça peut être l'un des mercenaires actuellement, c'est le stress. Le stress qui engendre aussi la peur. Et donc, je dis ça parce que je l'ai vécu, donc je sais de quoi je parle maintenant. Et le corps humain, il est fait de façon il est bien fait, hein, vraiment Dieu a bien fait les choses, parce qu'il y a une petite hormone, la cortisol, qui est sécrétée quand on est en état de stress extraordinaire. Et moi, ma cortisol, elle était tout le temps sécrétée. Et mes surrénales sécrétaient tout le temps cette cortisol et n'arrivaient pas, je l'ai réalisé. Et c'est vraiment Dieu qui m'a fait prendre conscience de ça pour que je m'en sorte. J'ai réalisé qu'elle était toujours élevée. Et effectivement, prise de sang à la pluie, elle était tout le temps élevée, ma prise. Donc, je n'arrivais pas à avoir cette vie en abondance, essayer je voyais tout négativement, je voyais tout, et j'avais beau me dire, mais non, j'ai Jésus, je proclamais la parole, mais je n'arrivais pas à comprendre ce qui se passait. Et donc, du coup, je suis allée un petit peu étudier, et puis voir comment je peux arrêter cette cortisol, comment je peux diminuer ce stress. Et puis, je suis allée un petit peu comprendre le fonctionnement. Et donc, j'ai découvert, évidemment, c'est vraiment basique ce que je vais dire, hein, mais donc on a le néocortex, on a alors le cerveau limbique, hein, et puis on a ici donc le reptilien. Et j'ai réalisé que dans mon stress, il fallait que je travaille mes émotions. D'accord, que je travaille mes émotions pour réussir. Donc moi, c'était mon mercenaire ces derniers temps. C'est ce qui m'a mise d'ailleurs en burn-out. Et donc, je réalisais que j'étais tout le temps sur le qui-vive, comme ça. C'est-à-dire que je n'arrivais pas... donc, quand on est tout le temps sur le qui-vive, on est toujours comme un guerrier, j'allais dire, comme un soldat. Et puis, on n'arrive pas à déconnecter. Et donc, j'avais beau venir auprès du Seigneur, j'étais tout le temps quand même... il va se passer quelque chose, il y a un malheur qui va arriver, il y a ceci, il y a cela. Et je captais toutes les peurs, mais toutes les peurs qui m'environnaient. Toutes les peurs. Et donc, j'ai réalisé qu'en fait, et je l'ai compris aussi avec les neurosciences, donc il y avait une explication physique aussi, une explication physique. Donc, on a le néocortex hein, qui est là. C'est la partie du cerveau qui réfléchit, hein, qui fait tout, qui fait qu'on est en mouvement, qui fait qu'on peut travailler, qui fait que je peux faire comme je suis professeur, que je peux faire mes cours, que je peux faire... Et à un moment donné, pendant très longtemps, j'étais un peu tout le temps dans le brouillard. Finalement, cette zone était dans le brouillard. Et je n'arrivais pas à comprendre pourquoi elle était toujours dans le brouillard. Et on a cette zone, ici, le limbique. Lui, il ne réfléchit pas, il s'occupe des émotions. La joie, l'émotivité, la peur et le stress. Et là, j'ai dit, ah, tiens. Et donc... et il agit comme un moteur. Lui, c'est le cerveau donc reptilien. Lui non plus, il ne réfléchit pas. Il dort. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, si j'ai bien compris, la cortisol, donc, qui est sécrétée au niveau des surrénales, hein, qui se trouve près du rein, je crois, ou au-dessus, je ne sais plus. Hein. Je ne suis pas médecin. Mais en tout cas, elle va sécréter cette hormone du stress qui va envoyer des informations, donc ici, qui va envoyer des informations limbiques, et qui va dire, c'est une alarme hein, qui fait ça, coucou, 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 il y a un danger. Et puis, du coup, le reptilien va agir de plusieurs façons. Alors, quand il y a un danger, des fois c'est bon, évidemment, parce que ça nous dit, bon, il faut vite agir pour se protéger. Mais par contre, quand il est continuellement en danger, et il n'arrive plus à s'arrêter. Voilà. Et donc, j'ai compris ça, j'ai essayé de comprendre mon fonctionnement à moi, pourquoi j'étais tout le temps, je parle de moi, hein, évidemment, mais vous allez voir que c'est... Et mon mercenaire, c'était ça. Et donc, Dieu voulait que j'avance,
que j'aille de l'avant, mais j'avais tellement de peur qui m'empêchait d'aller de l'avant. Mais il fallait que je coupe. J'ai compris qu'il fallait que je coupe cette alarme. Parce qu'en fait, elle donnait toujours une alarme, et c'est vrai, prise de sang à l'appui, il y avait réellement cette alarme. Alors, des fois, on donne des anxiolytiques qui vont calmer les choses, etc. Et donc, j'ai réalisé qu'il fallait que je travaille. Et le premier, donc tout doucement, Dieu m'a amené à comprendre qu'il fallait que maintenant, le champ de bataille était dans les pensées. Et qu'il fallait que je commence par les pensées négatives. Donc, j'ai essayé de m'écouter et de comprendre qu'est-ce qui déclenchait ça à chaque fois. Évidemment qu'il y a des événements qui peuvent dans ma vie déclencher, mais ces événements qui déclenchent, donc par exemple moi ce que j'ai vécu, l'événement déclencheur, c'est des événements aussi en réalité qui montrent quelque chose, une manière de fonctionner d'avant. Parce qu'en réalité j'ai réalisé que l'événement que j'ai vécu difficile là, c'était simplement un déclencheur qui m'a montré que j'ai toujours finalement fonctionné comme ça et qu'il fallait maintenant que j'arrête de fonctionner comme ça. Et j'ai compris que je devais donc commencer à faire quelque chose. Et donc, je suis allée dans la Bible chercher tout le travail, comment avoir la pensée divine. Donc, Jésus veut nous donner la vie en abondance. Et moi, là, le mercenaire, pour lui mettre une claque à ce mercenaire de stress et les pensées négatives, il a fallu que je commence à aller travailler tout ce qui concernait l'inquiétude et tout ce qui concernait les peurs. Donc je suis allée dans la Bible chercher tous les versets qui concernaient les peurs et j'ai commencé, quand une pensée négative arrivait, à prendre la parole de Dieu et hop, à lui dire stop. Et tout doucement, j'ai vu comment les choses s'imbriquaient. Et tout doucement, j'ai vu que ça y est, j'ai gagné une position à aller devant le trône de Dieu et vraiment à rentrer encore plus dans cette adoration. Donc en fait, c'est mettre une claque à la chair, hein, tout doucement, parce qu'on nous dit souvent, bah oui, mais il faut mourir à soi-même. Oui, qu'est-ce que ça veut dire mourir à soi-même? Et il y a bien une chose à comprendre, comment j'y vais pour mourir à moi-même, comment je fais pour mourir à moi-même. Et là, j'ai réalisé que mourir à soi-même dans les pensées négatives, bah oui, mais il faut donner un cheminement. Et il faut comprendre. Et depuis, ma cortisol s'est baissée, largement baissée. Depuis, le stress, je l'ai moins. Et j'ai compris aussi, il faut bien comprendre, il y a la manière de vivre aussi. J'ai compris, pendant ce temps de stress, Dieu nous apprend à nous reposer, qu'il a fallu que je saisisse aussi le repos. Peut-être Jora commence à partir de 6 heures à être dans un repos et dans le calme, à chercher la face de Dieu. Donc, quand je rentre du travail, je ne laisse plus ce qu'on m'a dit déborder dans mes pensées, parce que dans une journée, on peut recevoir énormément d'informations négatives. Et vous avez vu avec le Covid, par exemple, tous les jours, combien de morts par jour. Ça, c'est terrible. C'est terrible, c'est pour ça qu'on a vu beaucoup de gens. Moi, beaucoup de gens viennent se confier. C'est que des inquiétudes tous les jours, mais qui à un point terrible où ils n'arrivent pas eux-mêmes à... Et à un moment donné, moi aussi, j'ai été prise dans cette inquiétude. Et j'ai dit non, Seigneur, moi, je ne veux plus être prise dans ce type d'inquiétude. Comment je fais? Et il m'a donné aussi, donc, il a fallu que je commence à lutter dans les pensées. Et le Seigneur m'a donné une pensée que je devais lier mes pensées émotionnelles aussi. Lier sur la terre et dans les cieux mes pensées émotionnelles. C'était un matin. Donc j'ai eu une grosse vague émotionnelle énorme qui montait d'angoisse. Et alors, avant, évidemment, on se dit, je disais, oh ben je vais appeler quelqu'un. Non, là j'ai décidé, non, stop, je n'appelle personne, j'ai mon Seigneur. Donc je parle à Dieu et je dis, Seigneur, maintenant, qu'est-ce que je fais avec ça? Tu vois, elle est en train de m'envahir. Et quand on a une panique, c'est comme si on allait mourir, quoi. On a l'impression de mourir, mais on ne va pas mourir. Mais c'est comme si on allait mourir. Et là, j'ai interpellé le Seigneur et j'ai dit, maintenant, je ne veux plus. Et c'est quand j'ai décidé, j'ai dit, stop, je ne veux plus. Et là, il m'a montré qu'il y avait des pensées émotionnelles qui ne venaient pas que de là, de ce que j'ai vécu là, qui venaient d'avant, de l'enfance. Et il m'a redonné tout le cheminement et le circuit depuis mon enfance. Et donc, j'aurais pris le circuit de mon enfance à chaque fois comment j'ai agi dans telle situation d'angoisse. Et j'ai réalisé que j'agissais de la même façon et que là encore, ça, c'était pas délivré, j'agissais de la même façon. Moi, je dis toujours que Dieu, il agit avec nous tout doucement. C'est-à-dire, il y va piano avec chacun d'entre nous. On est
tous différents. Dieu, il n'est pas là, bon, allez, tu prends ce verset et c'est bon, le Seigneur dit, ne vous inquiétez pas, bon, ben, c'est bon, tu ne vas plus t'inquiéter. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est piano, piano, chacune de nos vies. Un beau jour, ben là, j'étais prête à ce que Dieu ouvre cette petite boîte pour que je puisse lutter contre ce que je venais de découvrir. Donc, le Seigneur permet à chacune de nos vies, sinon on n'est pas prêt, d'ouvrir les petites boîtes. Des fois, on dit, ben, tiens, il y a un déni, il ne veut pas admettre. Non, il y a des fois, il y a des traumatismes tellement forts qu'on ne peut pas ouvrir les boîtes tout de suite. Et les boîtes, quand on se confie en Dieu, va les ouvrir tout doucement. Parce que c'est ce qui nous empêche d'être totalement, dans notre premier amour, justement, totalement avec le Seigneur. Totalement à vouloir l'adorer, totalement. Et c'est pour ça que je réalise, des fois j'entends des gens me disent, mais non, mais j'essaye d'aller devant Dieu, mais je n'y arrive pas. Mais oui, parce qu'effectivement, il y a des tas de choses de la vie quotidienne qui nous empêchent d'aller devant Dieu. Donc il faut chercher toutes ces choses quotidiennes. Et donc je reviens aux pensées. Moi aujourd'hui j'ai décidé de parler du stress et de la pensée, parce que c'est quelque chose là où Dieu m'interpelle en ce moment, et puis parce que je vois beaucoup de stress de plus en plus autour de moi. Et là, il m'a demandé, vraiment le Seigneur, je réalisais un matin, je me suis levée, et j'ai lié les pensées émotionnellement, physiquement aussi, il m'avait dit, spirituellement, toute pensée qui venait, qui jaillissait et qui m'empêchait d'aller de l'avant avec le Seigneur. Et quand j'ai lié, et qu'ensuite j'ai délié l'abondance et les pensées divines sur ma vie, j'ai commencé à ressentir une paix, mais vraiment une paix différente, c'est-à-dire une paix différente au niveau de mon cerveau. Et quand j'y pense, Jésus a mis, donc je vous l'ai dit, la couronne. Moi, ça m'a frappé, cette couronne, la couronne de Jésus. Il a été percé même sur sa tête, donc, et le sang a coulé. Donc ça veut dire qu'il nous donne la solution aussi. Il nous donne la solution aussi de guérison dans nos pensées. Donc la guérison, elle existe dans les pensées. Le Seigneur Jésus l'a prévu aussi. Il a prévu la guérison des maladies mentales. Il a prévu la guérison. On a l'impression qu'on ne va pas s'en sortir quand on a une maladie mentale, parce que c'est vrai que quand on est touché par la dépression, continuellement, c'est terrible parce qu'on se dit on ne va pas s'en sortir. Mais si, parce que la couronne d'épines de Jésus, elle a percé sa tête. C'est aussi pour nous guérir, pour guérir nos pensées, pour guérir notre tête, pour guérir toutes les maladies mentales. Et j'ai vraiment à cœur ça, les maladies mentales, tous ceux qui souffrent de maladies mentales, tous ceux qui souffrent de pensées négatives, destructrices. Parce que qu'est-ce qu'elles font, les pensées négatives? C'est pour ça que Dieu insiste pour que vraiment la vie entre en abondance par la pensée divine de Jésus-Christ. Les pensées négatives sont destructrices parce qu'elles détruisent l'estime de soi, elle apporte la culpabilité, ce qui fait qu'on sent qu'on n'est rien, alors qu'on est tout avec le Seigneur Jésus-Christ. Il nous dit, nous sommes ses enfants, nous sommes ses ambassadeurs, nous sommes précieux, nous sommes un sacerdoce royal, c'est extraordinaire. Et si on étudie d'ailleurs ce qu'est un ambassadeur, on se dit, mais quelle autorité on a en Jésus-Christ, parce que en plus, on est le temple du Saint-Esprit. Quel honneur il nous fait d'être le temple du Saint-Esprit et de pouvoir aller là où je pose mon pied. Oh, je représente le royaume de Dieu. Waouh, c'est trop beau quand on y pense. Quand on y pense, c'est extraordinaire. Et Dieu, c'est là qu'il veut nous donner la vie en abondance. Et la vie en abondance, je dirais même pour beaucoup de gens, elle commence dans les pensées. Elle commence dans les pensées. Il faut vraiment lutter contre les pensées. Et les pensées divines doivent prendre la place d'une pensée négative. Il faut absolument voir, en plus, les pensées négatives, on peut si on fait bien attention à soi, c'est pas qu'à coup de dire bon allez, je chasse cette pensée divine. Non, c'est savoir d'où elle vient. Et une fois qu'on a repéré d'où elle vient, c'est commencer. Vous savez, par exemple, je sais pas, le dimanche, vos enfants viennent vous rendre visite. Et puis tout à coup ils s'en vont et puis on se sent seul, il y a une espèce de solitude qui s'installe. Je dis ça parce que le dimanche, fin de journée, il y en a beaucoup qui ont des angoisses, de la reprise du lundi par exemple. Là, on commence à sentir qu'il y a une angoisse qui va monter. Je dis pour ceux qui sont stressés et angoissés,
Et là, on peut déjà la sentir arriver. Non, 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 on peut dire quoi? J'ai passé un super moment avec mes enfants, c'était génial. Maintenant, je vais profiter de cette soirée pour me reposer ou pour aller faire quelque chose avant ma reprise de demain. Quand on est dans le Seigneur, c'est super Seigneur parce que tu m'as placé là. Je ne sais pas pourquoi, oui, ça ne va pas très bien dans mon boulot Seigneur, mais je sais que tu m'as placé là pour le moment. Et quand tu le voudras, ben, j'aurai peut-être un autre emploi. Seigneur, mais je te fais confiance, Seigneur, parce que je suis quand même ambassadeur, et Dieu a besoin d'ambassadeurs dans le monde. Il ne nous dit pas de nous retirer du monde, il nous a mis dans le monde en tant que lumière, parce qu'on est des lumières. Quand on dit que Jésus nous dit je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie, c'est bien parce qu'on reçoit cette lumière de Jésus, on reçoit cette vie en abondance, et on a apporté la vie aux autres. Donc Jésus est vraiment la clé, il faut vraiment s'approcher du Seigneur et lutter contre ses pensées, parce qu'il y a des clés pour lutter contre ses pensées. C'est pour ça que dans la parole, il y a plusieurs fois, il nous dit, voilà, sur la peur, je vais donner quelques versets qui nous disent bien qu'il faut lutter contre le raisonnement, parce qu'il faut savoir que la peur, c'est aussi une forteresse spirituelle. C'est une forteresse spirituelle et c'est même un esprit. Ça vient, je ne sais pas si vous l'avez déjà ressenti, mais moi je l'ai ressenti de façon palpable. Ça vient, mais quand on a une oppression ou une peur tout à coup soudaine, ça vient comme quelque chose de waouh! Et tout doucement, Dieu nous donne le discernement d'être sensible et de pouvoir, hop, nous libérer de ça. Alors moi, il y a un verset juste important de surveiller nos pensées et d'être avec les pensées divines de mentalité de Dieu. 3 Jean 2, bien-aimé, je souhaite, j'aime beaucoup ce verset, que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère ton âme. Et des fois, il faut prendre ce verset, parce que quand on réalise, Dieu veut qu'on soit en bonne santé quand même, et que notre âme prospère, donc c'est les pensées dans notre âme. Donc c'est vraiment de rechercher la pensée divine, la pensée de vie. Parce qu'actuellement, si on écoute et si on passe notre temps à écouter les médias, évidemment, on entre dans la pensée négative et de mort. Et Dieu veut qu'on soit dans la pensée de vie. Parce qu'on a besoin d'apporter la vie aussi aux autres. On a besoin c'est pas lié à nous, c'est lié aussi à ce monde. On doit aussi faire la différence. Et donc, Dieu veut qu'on apporte cette pensée de vie. Et donc, Satan va nous attaquer dans quoi? Dans les pensées. Dans les pensées. Pourquoi plusieurs fois Dieu dit « Ne crains rien, ne t'inquiète de rien » Parce que c'est beaucoup là, c'est beaucoup dans ce domaine qu'on va être attaqué. Et c'est pour ça que dans 2 Corinthiens 10, 45, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes devant Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance en Christ. Amen. Amen. La paix de Dieu. C'est donc, pour terminer juste sur le mercenaire qui est le stress, c'est chercher la paix. La paix. Dans Job 3, verset 25, ce qui me fait peur, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni calme, ni tranquillité, ni repos, et c'est l'agitation qui survient. Vous voyez, il faut faire attention à nos pensées, parce qu'il y a des pensées, effectivement, de maladie qui viennent. Je dis ça parce que je peux aussi le raconter. J'ai vécu le cancer, et c'était aussi dans les pensées de maladie. Je flirtais avec ces pensées de maladie, j'étais hypocondriaque, et j'avais peur du cancer. J'ai flirté avec ces maladies. Mais je n'étais pas chrétienne encore à l'époque. Ensuite, j'ai été guérie, mais voilà, j'ai flirté avec ces pensées de maladie. Il est important en cette période d'éteindre la télé qui annonce continuellement de mauvaises nouvelles. Allumer la radio et écouter ces infos, ce qu'il faut. Et je dis ça aussi pour les enfants, parce que c'est terrible, puisque avant on ne voyait pas les suicides d'enfants, et depuis le Covid on voit des suicides d'enfants. Donc vraiment, c'est d'essayer, et c'est pas qu'on se met dans une bulle, parce qu'on s'y met pas, puisqu'on va aussi travailler, on va aussi, mais c'est vraiment pouvoir vivre et être dans cette vie que l'on a, malgré les circonstances. Comme Jésus dit, d'être dans la barque, dans le repos,
malgré les circonstances. Oui. Il y avait la tempête, Oui. mais Jésus était dans la barque et il dormait. Sur la mousse. Voilà, et ça donne envie, vraiment. Et là, donc, je veux qu'on termine par la prière et qu'on prie, parce que peut-être qu'il y a des mercenaires en vous qui vous empêchent de voir la gloire de Dieu et de voir cette vie abondante. Et quels sont les mercenaires et que Dieu conduise. Amen. Merci Seigneur Jésus de bénir chacun d'entre nous, Seigneur. Et Jésus, tu sais, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce qui nous empêche des fois d'avancer, Seigneur, et de venir pleinement à toi, Seigneur. Et je veux bénir mes frères et sœurs ici présents. Et Seigneur, vraiment que tu les bénisses et que tu apportes cette vie en abondance pour que nous puissions te servir, Seigneur, avec joie, Seigneur, avec bonheur, Seigneur. Vraiment, Seigneur, que nous soyons, tu dis d'ailleurs, soyez dans la joie, Seigneur. C'est même un ordre que tu nous donnes d'être dans la joie. Oui, Seigneur, merci. Merci parce que nous voulons recevoir tes pensées maintenant, Seigneur, et vivre avec tes pensées, rejeter, Seigneur, rejeter toutes ces pensées négatives, Seigneur, qui nous empêchent d'être pleinement à toi. Seigneur, merci, Seigneur. Sois loué, sois adoré, Seigneur, mon grand Dieu. Alléluia.